Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, coup d'État, la Cour de justice de la CEDEAO a ordonné la libération immédiate et sans condition de Mohamed Bazoum. Le président nigérien renversé est détenu depuis le 26 juillet dernier par la junte militaire au pouvoir. Au Kenya, les prix du carburant baissent de la plus forte marge depuis décembre 2023. Un soulagement pour les consommateurs kenyans qui profitent de la baisse des prix mondiaux du brut. Et puis, inauguration de la Maison de la Culture Sawa à Douala, un édifice qui se veut être le repère et le garant du patrimoine culturel du peuple Sawa, autochtone de la capitale économique camerounaise. Mais tout d'abord, Ange Radjoel investit pour un second mandat à la tête de Madagascar. C'était ce samedi 16 décembre. Il a prêté serment lors d'une cérémonie d'investiture qui a réuni quelques 50 000 personnes dans le stade de Kianja Barea à Antananarive. Lors de son discours, Ange Radjoel s'est engagé à, je cite, construire une nation plus forte et plus prospère et à se tenir toujours au chevet des plus démunis. Pour rappel, il a été réélu à la tête du pays le 16 novembre 2023 au terme d'un scrutin boycotté par l'opposition et qui a enregistré un taux de participation de 46%. Également dans l'actualité, jour de vote au Tchad, plus de 8,2 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer ce dimanche 17 décembre lors d'un référendum sur le projet de nouvelle constitution basée sur un État unitaire décentralisé. Cette nouvelle constitution est censée ouvrir la voie des élections et un retour des civils au pouvoir, promis il y a 2 ans et demi par la junte militaire, mais repoussé à fin 2024. Notons qu'une partie importante de l'opposition et de la société civile a appelé à boycotter le scrutin. L'opposition qui le considère comme un plébiscite destiné à préparer l'élection de l'actuel président de transition, le général Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président Idriss Déby Itno. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a annoncé le 15 décembre dernier maintenir la suspension du Gabon. Une sanction prononcée à la suite du coup d'État intervenu le 30 août et qui a porté au pouvoir le général Brice Oligui Nguema. Le président de la transition gabonaise a pris part au sommet de la CEAC à Djibolo, en Guinée équatoriale, mais n'est pas parvenu à convaincre ses pairs de lever complètement les sanctions imposées contre son pays. Il a néanmoins obtenu le maintien du siège de l'organe sous-régional à Libreville. Une petite victoire selon les analystes. Le point sur la situation dans ce sujet de Samantha Sabiro. Malgré le caractère paisible et inclusif de la transition gabonaise, la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC a annoncé maintenir la suspension du Gabon de son institution suite au renversement du président Ali Bongo par des militaires en août 2023. Cette décision a été prononcée lors du 5e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État tenue vendredi 15 décembre 2023 à Djibolo, en Guinée équatoriale, à laquelle prenaient part le général Brice Clotaire Oligui Nguema et d'autres dirigeants de la CEAC. Tout en tenant compte du caractère paisible et inclusif de la transition politique en cours en République gabonaise et de la nécessité d'accompagner cet État membre vers un retour à l'ordre constitutionnel, la conférence a décidé de maintenir la décision de suspendre la participation du Gabon aux activités de la communauté jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel conformément au texte de la communauté et de l'Union africaine. Si la CEAC a maintenu la suspension du Gabon, en revanche, les dirigeants de la CEAC ont décidé de suspendre le transfert provisoire du siège de la CEAC de Libreville à Malabo. C'est la principale victoire d'Oligui Nguema qui a été longuement entendue par ses pairs. La CEAC a encouragé le président centrafricain Faustin Archange Touadéra à poursuivre sa facilitation auprès de tous les acteurs, à savoir société civile, acteurs politiques et acteurs économiques. La CEAC a décidé de contribuer au financement des activités de facilitateurs centrafricains dans le cadre d'une contribution spéciale. La République gabonaise
est un pays frère qui a une longue tradition de dialogue politique, ce qui nous encourage à renforcer l'action communautaire pour soutenir les autorités de la transition et le peuple gabonais dans leur transition politique. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a suspendu le Gabon de toutes ses instances en septembre 2023 en réponse au coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo. Selon l'institution sous-régionale, cette sanction sera levée au retour de l'ordre constitutionnel dans le pays dirigé depuis le coup d'État du 30 août par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. La CEAC souhaite une transition d'un délai maximum de 2 ans, comme annoncé par le gouvernement de transition gabonais. Au Niger, c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui a ordonné la libération immédiate de Mohamed Bazoum. L'ex-président du Niger est détenu arbitrairement, selon la CEDEAO, par la junte au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Rappelons que la CEDEAO avait reconnu le coup d'État et suspendu le Niger de ses organes décisionnaires. Les avocats de l'ancien président Bazoum appellent au respect des décisions judiciaires. Nathalie Mo. La Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a ordonné la remise en liberté immédiate et sans condition de Mohamed Bazoum, ex-président de la République du Niger et sa famille. Dans la décision rendue le 15 décembre 2023, l'instance judiciaire a jugé que l'ancien chef de l'État était détenu arbitrairement, violant de ce fait les droits des requérants. De plus, la Cour de justice de la CEDEAO a exigé des autorités de transition de rétablir l'ordre constitutionnel en réintégrant Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président du Niger. Il faudrait tout d'abord rappeler que la libération du président Bazoum deviendra exécutoire dès lors que cette décision de justice sera officiellement notifiée à l'État nigérien, mais également que l'exécution de cet arrêt de la Cour n'est possible que via un tribunal nigérien qui, en application des règles de procédure civile nigérienne, recevra mais également exécutera cette décision. C'est donc une décision de justice purement symbolique. Décision antagoniste donc de la Cour de justice ouest-africaine 24 heures après que la CEDEAO, réunie en sommet, a reconnu le coup d'État du 26 juillet 2023. Coup de force militaire qui a porté au pouvoir le président de transition Abdourahmane Tiani. Dans un communiqué daté du 14 décembre 2023, la CEDEAO a suspendu le Niger de ses organes décisionnaires jusqu'à rétablissement de l'ordre constitutionnel. Dans la foulée, le pouvoir nigérien et le médiateur togolais ont convenu de la feuille de route de la transition. Les autorités nigériennes actuelles considèrent que sa libération porterait un coup à la dynamique politique qu'ils veulent instituer, mais également qu'elle pourrait provoquer des troubles à l'ordre public et pour cela qu'il demeure en prison. Mais ce qui est certain, c'est que le président Bazoum reste un acteur majeur de la politique nigérienne. Face au son de cloches divergents entre la CEDEAO et la Cour de justice sous-régionale, les avocats de Mohamed Bazoum ont appelé à la responsabilité du bloc communautaire et de ses États membres de s'assurer du respect des dispositions judiciaires. Ils ont également souligné que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont susceptibles d'aucun recours. Au Kenya, soulagement inattendu pour les populations qui bénéficient d'une baisse des prix à la pompe. Le pays d'Afrique de l'Est connaît sa plus forte baisse de marge des prix du carburant avec une baisse de 5 shillings par litre enregistrée depuis décembre 2023. Celle-ci résulte de la baisse des prix mondiaux du brut. Les précisions dans ce sujet de Marine Tolo. Au Kenya, les prix du carburant ont commencé à chuter depuis le 14 décembre 2023 avec des cours allant de 212,36 shillings kenyans pour le litre de super essence et de 201,45 shillings kenyans pour le litre de diesel, soit des baisses respectives de 5 shillings kenyans. Cette baisse intervient dans le cadre du nouveau cycle mensuel qui se termine le 14 janvier 2024. Rappelons que quelques jours plus tôt, le litre de super essence et de diesel était vendu dans le pays à respectivement 217 shillings kenyans et 203,47 shillings kenyans. Le multiplicateur de la baisse des produits pétroliers doit être en phase avec le multiplicateur de l'augmentation du pouvoir d'achat.
Parce que c'est baissé ainsi, c'est tout simplement une petite marge de manœuvre que le consommateur, que le ménage, que l'entreprise qui consomme les produits pétroliers super et gasoil aura au niveau, n'est-ce pas, de son revenu. En réalité, l'impact devrait relativement être plus élevé en termes de baisse des produits pétroliers. En 2021, les Kenyans ont également connu une situation similaire avec des prix de super essence allant de 134,72 shillings kenyans à 129,72 shillings kenyans pour un litre, tandis que le diesel était tombé à 110,6 shillings kenyans contre 115,6 shillings kenyans. Cette réforme intervient alors que les prix à la pompe étaient en hausse, soutenus depuis octobre 2021 malgré l'application d'une cagnotte de stabilisation destinée à amortir les consommateurs dans le sillage d'une remontée mondiale des prix du brut. Le Kenya continue aujourd'hui quand même à subventionner ses produits pétroliers, ce qui est relativement très dommageable pour son budget. Vous savez, aujourd'hui, un budget qui est fragilisé par la baisse des recettes d'exportation des produits tels que le thé, les fleurs. Vous savez, le Kenya, c'est l'un des grands producteurs mondiaux de fleurs. Et lorsqu'il est fragilisé par les exportations horticoles, ça a un impact sur le budget. Cette baisse, selon les autorités kenyannes, fait suite à une baisse du coût au débarquement du carburant raffiné, même si l'État continue de subventionner les prix à la pompe. Pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'Afrique aura sa fan zone dédiée à l'île Saint-Denis. L'Africa Station a pour objectif de resserrer les liens entre l'Afrique et la France et faire des JO un événement festif et populaire. Le projet porté par l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique a récemment été présenté à Paris. José Douglas. C'est dans un grand hôtel parisien que plusieurs personnalités se sont réunies sous l'égide du président de l'ACNOA, M. Moustapha Beraf, pour signer l'accord entre les parties dans le cadre de l'installation de ce lieu inédit à 2 pas du village des athlètes sur l'île Saint-Denis en France, avec la vocation de valoriser l'Afrique sportive et culturelle pendant les JO de Paris 2024. Le président de l'ACNOA compte associer tout le monde à cette fête et le ministre des Sports de la République démocratique du Congo avait fait le déplacement pour cet événement. Et nous sommes venus pour marquer la présence de la République démocratique du Congo qui va s'intégrer totalement dans la réussite de ce grand événement avec quelques athlètes qui vont venir ici. Africa Station s'installera sur les bords de la Seine, au cœur du département de la Seine-Saint-Denis, riche de sa mixité sociale et de sa diversité culturelle, dans une ambiance typiquement africaine. Des leaders du monde du sport, de l'olympisme et de l'entrepreneuriat, ainsi que des acteurs majeurs de la diaspora africaine et de hauts responsables des autorités se sont associés à ce projet pour transmettre à cette jeunesse les valeurs du sport. Cet environnement permettra aussi aux athlètes de se préparer dans de bonnes conditions. L'RDC veut prendre toute sa part et comptera sur des athlètes comme la taekwondoïste Gaston Zazou Mukiza ou encore le judoka Papol Mizanga. Les athlètes se préparent en participant aux éliminatoires. C'est vrai que nous avons déjà une boxeuse qui est qualifiée, nous avons 2 judokas qui sont déjà qualifiés. Et nous aurons certes pas une très grande une délégation, mais on aura une petite fédération, une délégation modeste, mais nous allons essayer de marquer notre présence. Parmi les partenaires d'Africa Station, il y a l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, organisation internationale basée à Abuja, au Nigeria, réunissant les 54 comités nationaux olympiques d'Afrique, représentant ainsi la totalité du continent devant le Comité international olympique, le CIO, à Lausanne, en Suisse. Et la Maison de l'Afrique, créée en 1974 par les présidents Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny et Georges Pompidou, et autres partenaires, la ville de Saint-Denis. Direction Douala, la capitale économique du Cameroun, qui s'est dotée d'une maison de la culture Sawa. L'édifice inauguré le 14 décembre est à la fois un repère et une plateforme de référence pour les Camerounais qui souhaitent enrichir leurs connaissances sur la culture du peuple Sawa. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Narcisse Oum. Les Sawa,
peuples de la côte camerounaise répartis dans les 3 régions côtières du pays, représente l'une des identités fortes de la culture camerounaise. La culture Sawa, c'est une influence vestimentaire via le kaba, la grande robe qu'ont adopté la quasi-totalité des femmes camerounaises. Et c'est aussi un plat connu sur tout le continent africain, le famendolé. Afin de mieux promouvoir et pérenniser le patrimoine culturel matériel et immatériel du peuple Sawa, les autorités camerounaises ont procédé au lieu dit boulevard de la Besséké à l'inauguration de la maison de la culture Sawa, Mukanda Mwangondo en langue douala. L'objectif de cette maison était d'abord que le Ngondo ait un siège officiel. Jusqu'à présent, le Ngondo était en location. Nous sommes fiers aujourd'hui de dire que nous comptons dans le patrimoine du Ngondo, le patrimoine du Sawa Land, cet édifice, cette grande maison. Le deuxième objectif est bien sûr d'animer la culture à l'intérieur de notre grande ville de Douala. L'édifice s'étale sur 1760 mètres carrés, près du tiers de la superficie globale du site, qui est de 5000 mètres carrés. Il a la forme d'une pirogue, un symbole fédérateur qui renvoie à des éléments naturels et culturels, comme l'eau et les activités de pêche, que les Sawa, peuple de l'eau et de la côte, ont en partage. Dans les faits, il devrait permettre de faire connaître et de faire vivre l'art sous toutes ses formes. Le palais offre non seulement une ouverture vers la culture d'aujourd'hui, vers la culture de demain, mais il permet aussi de savoir d'où nous venons. Il est un lieu d'histoire, un lieu de mémoire. Nous allons à la mezzanine développer des outils qui permettent aux gens aujourd'hui, y compris des outils informatiques, de se replonger dans l'histoire il y a 300, il y a 400 ans. Démarré le 5 mars 2016, la construction de la maison de la culture Sawa a un coût estimé à 6 milliards de francs CFA. L'État du Cameroun a apporté 75% du dit financement via la communauté urbaine de Douala qui a été le maître d'ouvrage. Le Ngondo, l'assemblée traditionnelle du peuple Sawa, a contribué à hauteur de 25%, soit 1,5 milliard de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.